Les années 1980 étaient une époque où les rêves d'enfants étaient encore faits de choses réelles. Pas d'Internet, pas de smartphone, pas d'écran criard qui réclamait l'attention à chaque minute. Au lieu de cela, on jouait sur le tapis du salon, on écoutait de la musique sur des cassettes et on attendait avec impatience le jouet qui se trouverait peut-être sous le sapin à Noël. Certains de ces jouets sont devenus des légendes. Ils ont marqué toute une génération en Europe et leur ont offert des moments dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui avec un sentiment chaleureux et lumineux dans le cœur. Dans cette vidéo, nous ouvrons ensemble une porte vers cette époque magique et examinons les 10 jouets les plus populaires de cette longue liste des années 1980. Des jouets dont rêvait chaque enfant, non seulement en Amérique, mais partout en Europe. 1. Nintendo Entertainment System, NCS. La Nintendo Entertainment System était bien plus qu'une simple console de jeu. C'était le moment où toute une génération a compris que la fantaisie pouvait soudainement prendre forme sur un écran. Les enfants en Europe attendaient avec impatience de déballer le rectangle gris, d'insérer la cartouche et d'entendre le premier son de Super Mario Bros. La possibilité de changer de jeu grâce à des modules interchangeables semblait alors une révolution technologique. Des titres comme The Legend of Zelda ou Metroid ont ouvert des mondes que l'on ne connaissait auparavant que dans les livres. En même temps, la NES a sauvé toute une industrie après l'effondrement de l'industrie du jeu vidéo en 1983. Dans de nombreux salons, elle était le cœur d'innombrables après-midi, une porte vers des aventures qui réunissaient enfants et adultes. Aujourd'hui encore, la NES est considérée comme un symbole du début de la culture moderne du jeu et comme l'un des objets les plus marquants des années 1980. 2. Game Boy. Lorsque le Game Boy est apparu, il a changé la vie de nombreux enfants en Europe du jour au lendemain. Pour la première fois, on pouvait emporter un jeu vidéo partout, dans le bus scolaire, en vacances, dans le jardin ou secrètement sous la couette. Bien que l'écran ne s'allumait qu'en niveau de gris, l'enthousiasme était illimité. Ce n'était pas le graphique qui était décisif, mais le sentiment de liberté. Tetris fourni avec l'appareil est devenu un mouvement culturel à part entière. Les blocs qui tombaient ont accompagné des millions d'enfants lors de longs trajets en voiture et ont rempli chaque minute calme. Super Mario Land a finalement mis le plombier le plus célèbre du monde dans la poche et a définitivement fait du Game Boy l'objet de rêve des années 80. Son boîtier robuste, sa longue autonomie de batterie et ses modules interchangeables en ont fait le compagnon idéal. Aucun autre appareil portable n'incarne autant la magie de cette époque que le Game Boy, qui a donné à des millions d'enfants le sentiment que l'aventure était possible partout. 3. Sony Walkman. Le Sony Walkman n'était pas simplement un lecteur de cassettes portable. C'était une sensation, une sorte de clé secrète vers son propre monde. Pour les enfants et les adolescents des années 1980, il signifiait la liberté dans sa forme la plus pure. Pour la première fois, on pouvait écouter sa musique préférée partout, sans avoir à traîner un énorme système stéréo. La légère pression des écouteurs légers, le léger clic en appuyant sur la touche lecture, le sifflement caractéristique entre deux chansons, tout cela est devenu une partie intégrante du quotidien. Beaucoup d'adolescents se sont sentis vraiment indépendants avec le Walkman pour la première fois. Il les accompagnait sur le chemin de l'école, à vélo dans le quartier ou en rêvant sur le lit. Le Walkman était un symbole d'identité, car chaque cassette, chaque mixtape racontait une petite histoire de qui l'on était et des sentiments que l'on portait en soi. Pas étonnant qu'il soit devenu l'un des objets les plus convoités de son temps dans toute l'Europe. 4. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube était bien plus qu'un simple puzzle en plastique coloré. C'était un défi, un petit univers d'énigmes qui a captivé des millions d'enfants et d'adultes à travers l'Europe. Au premier coup d'œil, il semblait si simple. 6 couleurs, des lignes claires, un objectif facilement reconnaissable. Mais dès qu'on le tournait, un jeu d'enfant se transformait soudainement en un labyrinthe de possibilités. Beaucoup d'enfants des années 80 se souviennent d'avoir essayé pendant des heures de résoudre une seule face, tandis que d'autres affirmaient fièrement maîtriser tout le puzzle en quelques minutes. Le cube est devenu un symbole de son époque, car il exigeait à la fois intelligence et patience. Des compétitions sont nées et bientôt le speed cubing est devenu un petit phénomène à part entière, enthousiasmant au-delà des frontières. Le Rubik's Cube est encore aujourd'hui aussi présent qu'à l'époque et rappelle un temps où la résolution d'une seule énigme donnait à un enfant le sentiment d'avoir conquis le monde. 5. Transformers. Les Transformers
était noté le genre de jouets qui ont immédiatement captivé chaque enfant des années 1980 en Europe. À une époque où l'imagination était encore reine, ces figurines transformables semblaient de petites merveilles de la technologie. Un robot qui se transformait en camion, un avion qui devenait soudain un puissant guerrier. De telles transformations ont marqué d'innombrables après-midi d'aventure. Des personnages comme Optimus Prime ou Megatron sont devenus des héros et des méchants qui menaient des batailles épiques dans les chambres d'enfants. Les mécanismes complexes, les pièces mobiles, le sentiment de créer quelque chose de ses propres mains, tout cela conférait aux Transformers une magie particulière. Soutenu par des bandes dessinées et une série télévisée, tout un univers est né dans lequel les enfants pouvaient plonger. Les Transformers n'étaient pas seulement des jouets, mais faisaient partie d'une histoire immense et vivante à laquelle on pouvait soi-même participer. Pas étonnant qu'ils soient devenus les personnages les plus connus et les plus populaires de cette époque. 6. Master of the Universe, Eman et Skeletor. Pour beaucoup d'enfants en Europe, Eternia était une seconde maison. Les figurines des Masters of the Universe étaient fortes, colorées et immédiatement reconnaissables. Musclor, l'homme le plus puissant de l'univers, et Skeletor, son sinistre adversaire, symbolisaient la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité. Chaque figurine venait avec son propre accessoire, une capacité spéciale et une petite histoire qui rendait le jeu plus vivant. La série animée correspondante plongeait les enfants encore plus profondément dans ce monde, donnant des voix, des sentiments et des objectifs aux personnages. Tout à coup, ce n'était plus seulement un jouet que l'on tenait en main, mais une partie d'une grande aventure. Les enfants créaient leurs propres batailles, forteresses et alliances, tandis qu'Eternia grandissait et se formait dans leur imagination. Masters of the Universe était un jouet qui invitait non seulement à jouer, mais à rêver, et c'est précisément pourquoi il est resté si profondément ancré dans la mémoire européenne des années 80. 7. Laser Tag. Le laser tag était l'un de ces jouets qui donnaient instantanément aux enfants des années 1980 l'impression de vivre dans un film de science-fiction. Le sentiment de tenir un pistolet laser futuriste et de courir avec des amis dans le jardin ou sur le terrain de jeu était incomparable. Le principe du jeu était aussi simple qu'excitant. Un coup faisait s'allumer les capteurs sur le gilet de l'adversaire et soudain, chaque environnement se transformait en un champ de bataille imaginaire. En Europe, le laser tag est rapidement devenu un point culminant des fêtes d'anniversaire. Et de nombreux enfants ont ressenti pour la première fois le mélange de stratégie, de vitesse et d'esprit d'équipe qui rendait ce jeu si spécial. L'équipement était robuste, les effets semblaient étonnamment modernes pour l'époque, et chaque duel se ressentait comme une aventure personnelle. Le laser tag a donné aux enfants l'illusion d'une technologie futuriste et d'une action intense. Un jeu qui faisait disparaître les frontières et faisait passer des après-midi entiers en un clin d'œil. 8. Cabbage Patch Kids. Les Cabbage Patch Kids étaient bien plus que de simples poupées en tissu. C'étaient de petites personnalités, chacune avec son propre visage, son propre nom et même son propre certificat de naissance. Pour de nombreux enfants et d'innombrables parents, elles sont devenues un véritable objet culte dans les années 1980. En Europe comme dans le monde entier, les adultes faisaient la queue pendant des heures pour se procurer l'un de ces enfants convoités. Certains magasins ouvraient tôt le matin, juste pour être en rupture de stock quelques minutes plus tard, car chaque enfant voulait adopter son propre Cabbage Patch Kid. La magie de ces poupées résidait dans leur singularité. Elles ne ressemblaient même pas à des jouets classiques, mais à de petits êtres qui attendaient de faire partie d'une famille. Les enfants leur écrivèrent des lettres, leur donnaient des lits, racontaient des histoires et les traitaient comme de vrais bébés. Le lien qui se créait était profond et émotionnel. Les Cabbage Patch Kids étaient un phénomène qui a marqué les années 80 et qui perdure encore dans la mémoire de nombreux parents. 9. Micro-machines. Les micro-machines étaient le rêve de tout enfant qui aimait les véhicules. Minuscules, mais pleines de détails, elles mettaient des mondes entiers dans la poche. Voitures, avions, bateaux, monster trucks. Chaque miniature ressemblait à une réplique soignée qui étonnait même les adultes. Les playsets, qui se dépliaient comme par magie, étaient particulièrement fascinants. Un van de transport discret s'ouvrait soudainement pour révéler une ville miniature complète, avec des rues,
des bâtiments et de petites figurines qui rendaient là le jeu vivant. Dans de nombreuses chambres d'enfants européennes, les micro-machines roulaient sur des tapis, construisaient des pistes de course ou servaient d'obstacles perfides pour les petits frères et sœurs. Les célèbres publicités ultra rapides avec John Moshita Jr. les ont définitivement transformées en cultes. Les micro-machines n'étaient pas de simples jouets, c'étaient des aventures portables, assez petites pour n'importe quelle poche, assez grandes pour une imagination illimitée. 10 Speak and Spell, Speak and Spell. To była jedna z tych rzadkich zabawek, która sprawiała, że nauka wydawała się prawdziwą przygodą. W czasach, gdy komputery wciąż wydawały się magią, dziecko z tym czerwonym urządzeniem nagle trzymało w rękach małą sensację techniczną. Syntetyczny, lekko metaliczny dźwięk głosu, który literował każde słowo, wydawał się na ówczesne warunki niemal futurystyczny. Dzieci w Europie z ciekawością wypróbowywały różne tryby gry, wprowadzały słowa, pozwalały się poprawiać i czuły się, jakby rozmawiały z maszyną, która wyszła prosto z filmu science fiction. Speak and Spell było wytrzymałe, przenośne i oferowało wciąż nowe wyzwania dzięki wymiennym modułom, które rozszerzały słownictwo. Jego pojawienie się w filmie E.T. dodatkowo nadało mu status kultowego i uczyniło go symbolem połączenia techniki i fantazji. Dla wielu dzieci Speak and Spell był pierwszym kontaktem z cyfrowym językiem, małym oknem w przyszłość, które otworzyło się w ich dziecięcym pokoju. Kiedy dziś patrzymy wstecz na lata 80., szybko zauważamy, że te zabawki były czymś więcej niż tylko przedmiotami. Były towarzyszami całego pokolenia, pełnymi historii, przygód i uczuć. Każda konsola, każda lalka, każda kostka i każdy mały miniaturowy świat dawały dzieciom nie tylko rozrywkę, ale także poczucie bezpieczeństwa, bramę do fantazji, a czasem nawet pierwszy powiew wolności. Walkman pozwolił młodzieży po raz pierwszy wędrować po ich własnym świecie dźwięków. Kostka Rubika wyzwalała cierpliwość i ambicje. NES i Game Boy otwierały cyfrowe światy, które do dziś wywierają wpływ. A wszystkie te zabawki razem opowiadają o czasach, kiedy szczęście często było bardzo proste. Popołudnie na dywanie, nowa gra, historia, którą sam się wymyślało i świat wydawał się wspaniały. Być może właśnie w tym tkwi magia tej epoki, że z tak niewielu rzeczy czuliśmy się tak bogaci. I być może, myśląc o tych skarbach przeszłości, do dziś czuje się ciepły blask w sercu.